Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une question ouverte, ça. T'es vilain. Ah, il y a 2 réponses, c'est ça. Alors en fait, tu vas te gratter, vous allez vous gratter jusqu'à temps que vous gagniez la prochaine question. Ah non! Si. Bonjour et bienvenue dans la dernière épreuve. Donc dans cette nouvelle émission, nous avons modifié un petit peu le concept. Vous êtes des professionnels de santé futurs et vous passez votre dernière épreuve. Donc on va évaluer vos connaissances et vos aptitudes physiques, de compréhension, etc. Donc nous accueillons Caroline et Magali qui s'appellent comme équipe, le nom d'équipe? Les athlétiques. Les athlétiques. Et Pedro et Pablo qui sont les... La fiesta. La fiesta. Eh bien, les athlétiques et la fiesta vont répondre à ces questions. Nous avons le plaisir d'accueillir Claude, qui est médecin pneumologue, spécialiste du sommeil, et qui est un athlète de bon niveau, puisqu'il est marathonien multiples fois. Je rappelais juste les règles. Si vous réussissez, c'est 2 points. Si vous ratez, c'est -1 point et un gage. Et vous avez le droit à un joker par partie pour ne pas avoir ce gage ou ne pas avoir ces points en moins. On y va? Vous êtes prêts? Allez, première question. En France, 25% de la population est insomniaque et seulement 40% consultent spécifiquement pour ça. Vrai ou faux? Ah, nous avons déjà une réponse. C'est faux. Alors, la réponse de Claude. Donc la réponse, effectivement, elle est fausse. Et le sommeil est une faible préoccupation sur le plan de la santé en général. Ils ont répondu faux, donc ils ont 2 points. Bravo. Question suivante. Comment on sait si un humain est plus vieux que son âge? On lui demande en espérant qu'il n'ait pas un Alzheimer. Il le sait, c'est sûr. 2. Si les gamma H34 sont supérieurs à 0,80 dans une prise de sang, vous êtes plus jeune que votre âge, sauf chez les vampires. Réponse 3. On mesure les bouts de chromosomes. S'ils sont courts, vous avez brûlé la vie par les 2 bouts de la chandelle. Réponse 4. En mesurant la quantité d'os restant avec une ostéodensitométrie, couplée à un logiciel développé par Elon Musk, on sait si vous ferez plus vieux ou non. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? On a dit l'ostéodensitométrie, voilà, avec l'âge osseux et également avec les bouts de chromosomes. Ah, il y a 2 réponses, c'est ça. Et donc c'est faux, Claude? Donc effectivement, la bonne réponse, c'est le bout des chromosomes. On appelle ça les télomères. Chez les personnes en vieillissant, ces télomères se raccourcissent chez tout le monde, mais chez certains, effectivement, ce vieillissement est plus rapide et peut être source de pathologie. Ça a eu aussi un prix Nobel. Il y a une dame qui a eu un prix Nobel en 2009 pour ça. Donc, comme vous avez perdu, vous allez faire un gage. Et je vous invite à choisir votre gage. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Non, pas celui-là. Vas-y. Ictère sévère, gratte-toi frénétiquement tout le temps. Mais là, tout le temps maintenant? Alors en fait, tu vas te gratter, vous allez vous gratter jusqu'à temps que vous gagniez la prochaine question. Ah non! Si. Ouais, c'est parti, on se gratte. Grattons-nous. Prochaine question. Est-ce qu'on peut se gratter entre nous? Alors, on y va. Donc Alors, si vous n'arrivez pas à vous gratter pendant tout le temps, ils vont surveiller et vous aurez encore -1 si vous n'y arrivez pas. Non. Si. Non. Donc, ils vont surveiller. On ne s'arrête pas. Alors, question suivante. 85% des personnes ayant perdu au moins 10% de leur poids après un régime reprennent les kilos perdus dans l'année. Okay. Pourquoi? L'ADN des cellules graisseuses est modifié, c'est foutu, mange moins. Réponse 2. Tes besoins en énergie vont diminuer par adaptation, mange moins. Réponse 3. Ton cerveau commence à dérailler et bug, c'est le début de la fin, mange moins. Réponse 4. Tu es bien comme tu es, le plus important c'est de bouger, mais mange moins. Et personne ne répond. On était plus dans la grattage. Mais quel courage! Quoi? Il a baisé. Il a appuyé. Ah oui, mais attends, là c'est trop tard. Il faut se gratter. Prochaine question. Caroline, tu dois te gratter plus, non? Non! On voit la peau qui commence À rougir. Troisième question. Quel est l'intérêt de l'exercice physique? Réponse 1.
Perdre du poids. Just do it, c'était ça le message. Réponse 2, réduire les dépenses du corps non nécessaires. En gros, le corps est moins stressé, réagit moins à tout, car ça coûte bonbon en énergie et de stress. Réponse 3, c'est du bien-être, et si tu le sens bien, eh bien, tout le monde autour de toi se sentira mieux. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Ah, c'est déjà le cas. Réponse 4, le rêve de tout être humain moderne, c'est de tourner dans des films d'action. Alors ça sert à ça, le sport, à être prêt pour les Oscars. On peut répondre plusieurs. Ouais. Ah ouais. Tu le sais? Toi, tu dis quoi? Tu dis la deuxième. Hein? Ah, ça n'a pas fonctionné, nous. Oui. Maintenant, je sais qu'à peser. On l'a dit, Réduire la dépense. Bravo! Excellent. Est-ce que tu veux dire quelque chose du coup? Bah écoutez, donc on sait bien que ça diminue pas la graisse, on perd pas de poids en général. Donc nous sommes à 2 à moins 1 pour l'instant, c'est bien. Ouais, c'est bien. Prochaine question. Donc quels symptômes pourraient faire penser que l'on fait des apnées du sommeil? 1. Tu ronfles comme Dark Vador, mais lui il a pris cher à cause de son fils. Ah les gosses. 2. Tu as mal au crâne le matin, sans avoir picolé. 3. Tu as des troubles de la libido. Ton sabre laser n'est plus ce qu'il était. Tu vieillis aussi. 4. Tu te réveilles brutalement en train d'étouffer. Non, ta femme n'essaye pas de t'étrangler. Mais sois cool avec elle, car c'est pas l'envie qui lui manque. Oh, vous êtes rapide. Alors, Mais oui, ils sont pas Ah. Quoi? Déclenche. La Pas quatrième, déclenché. ça c'est sûr. Je pense que la première, parce que comme on sait qu'il peut y avoir plusieurs réponses, ça sera la deuxième et la quatrième. la deuxième et la quatrième. Alors qu'est-ce que en pense Claude? C'est juste la deuxième et la quatrième, mais c'est pas complet. Étant donné qu'effectivement il y a le ronflement, et bon, on peut discuter avec Ludovic, on pourrait même rajouter aussi les problèmes de libido, mais c'est peut-être pas un signe spécifiquement d'apnée du sommeil, hein, effectivement. Mais ronflement, mal de tête et la sensation d'étouffement nocturne, ce sont 3 points cardinaux du syndrome d'apnée du sommeil. Donc bonnet d'âne, le gage, à moins que vous voulez faire un joker. Non, vas-y, on va faire les gages. Allez. C'est drôle. Pedro. Stage pédiatrie. Tu parles à tout le monde comme si c'était des bébés. Oh, c'est vilain, c'est vous faites. Oh là là. Vous allez parler comme si on était tous des bébés. À chaque fois. Oh, mon petit. Ah, Pourquoi tu pleures? Ah, mais non. Question suivante. Mais Pedro. Pourquoi on a des muscles dans les narines? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une question ouverte. T'es vilain. Allez, dis. Dis, mon bébé. Alors ta réponse? Dis ma pouce. Hein? Alors, on a des muscles dans les narines parce que on peut pas laisser passer l'air tel quel. Donc il faut filtrer d'abord avant que ça rentre dans les poumons. Claude? Effectivement, la réponse exacte serait plutôt que ça permet d'ouvrir, d'écarter un peu, de favoriser le passage d'air au niveau nasal, pas de boucher, quoi, plutôt. Hein. Je crains que vous devez faire encore un gage. Laisse-moi, mon bébé. Faut que tu changes ta couche. Allez. Hyperosmie. Tu sens trop les odeurs et tu montres que ça te dérange. Dégueu. Je commence à avoir la peau toute rouge. Question suivante. Alors c'est un cas clinique, c'est Dr House ou pas. Donc il y a quelqu'un qui va mimer une situation et les candidats vont essayer de la trouver. On va tirer ça au sort. Oh mince. Oh, ça pue. Je me mets debout, non? Oui, oui. Oh mince. J'ai honte, hein? Une gastro. Il doit vomir. Tu dois vomir. Tu dois vomir. Non, Une gastroentérite. non. Il pense que je le fais bien. Hein? Je le fais vraiment très bien. Hein? C'est quoi le gastro? Tu as mal au ventre? Bravo! Extraordinaire. Donc vous êtes levé du gage que vous devez faire et vous avez... Non, vous avez quand même moins un. Ah, on a hein. quand même moins un. Voilà, On a vous êtes plus levé du deux. gage mais vous avez plus 2.
Question suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois jamais ces trucs-là. Moi non plus. Personne se prononce? L'amour. Ah ouais? Ah non, mais moi, j'y vois rien. J'ai des soucis. Ah ouais? À part une spirale infernale. Voilà, c'est ça. Tu veux claquer pour dire que c'est une spirale infernale? Une spirale infernale. Eh non, c'est des cercles. C'est des ronds. Il n'y a aucune spirale. des cercles concentriques. Ah, oui, c'est vrai. On cligne des yeux, ouais. Ah, c'est fou. Merci, Caroline. Oui, c'est vrai. C'était une illusion d'optique. Hein, c'est une Moins illusion ça. d'optique. Moins Moins un. Encore un gars. Bonne d'âne. Ah, purée. Allez, Allez, c'est ça possible, Les c'est moi. athlétiques ne sont pas en forme. Fracture des 2 coudes. Garde les 2 bras contre toi comme si tu les avais en écharpe. Coude à 90 degrés. Et tu ne les bouges pas. Voilà, Elles sont alors plâtrées. là, ce qui est bien, c'est que Comme pour ça buzzer, ça va être compliqué. Oui, avec la tête. Hein. 90, quand t'as une fracture, t'es pas comme ça. Mais mets-toi comme ça, peut-être. Mais les 2 coudes. Ah. Ah, oui, ouais. d'accord. Comme ça. Voilà, et du coup, comme c'est fracturé, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est avec le nez, avec la... Voilà, c'est ça. C'est comme dans les inconnus. Là. Ça va être sympa. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Dans quelle direction le bus se dirige-t-il? Vers la gauche. Tu peux donner une explication peut-être? Parce qu'il n'a pas la porte. On se voit la porte est de l'autre côté. C'est la bonne réponse, hein, effectivement. La porte se trouve à droite, du côté du trottoir quand même. Et donc, le bus est vers la Mais gauche. c'est pas possible. Bravo. Bravo. Facile. L'éducation espagnole. Alors donc là, maintenant, on va faire un examen clinique. Voilà, le score de Malampathie. Claude va nous expliquer ce que c'est exactement. Donc le score de Malampathie, c'est un score qui est utilisé par les anesthésistes réanimateurs, qui leur permet de savoir un peu quels sont les risques d'intubation difficile en général. Mais c'est utilisé également donc, pour l'apnée du sommeil, effectivement. Hein, si on est en classe 4 avec une langue qui masque complètement le voile du palais et la luette, il y a un fort risque que la personne fasse également un syndrome d'apnée du sommeil. On sait que les anesthésistes dépistent souvent des syndromes d'apnée du sommeil et les complications post-opératoires sont plus fréquentes chez les apnéiques, donc c'est important de les dépister. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dépister ça. Donc on va regarder, Claude va regarder, et s'il y a quelqu'un qui a une classe 4, il prendra moins 1 point, et si vous êtes en classe 1, vous aurez 2 points. Vas-y, tiens, allez. Vas-y, tire un peu la langue. Le verdict de Claude, c'est qu'ils sont tous bien. Et donc vous avez 2 points chacun. Alors maintenant, le gage est terminé, justement. Le gage de tout le monde est terminé, vous avez bien répondu, bravo. Alors là, on va faire un test clinique pour savoir où est la position de la langue, puisque vous savez qu'on vient de voir que dans l'apnée du sommeil et dans l'intubation, la position de la langue était importante. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de sentir la pointe de votre langue dans votre bouche, où est-ce qu'elle est? Derrière mes dents. Des dents du haut ou du bas? D'en bas. Ok, ici. Hein? Les dents du haut. Les dents du haut. Derrière les dents du bas. Très bien, maintenant vous allez vous pencher en avant, comme ça, et vous allez regarder si c'est la même chose ou s'il y a un changement. Non, moi, c'est en bas maintenant. Là, ça a changé. Et moi, c'est en haut. Là, ça a changé. Ok. Et vous? Je dirais pareil. 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 Très bien, c'est eux qui gagnent. Encore. Parce que normalement, Encore. ça ne va pas changer. En fait, elle doit être en haut. Par contre, toi, tu as dit qu'elle était en bas. Je crois que c'est ça. Non, t'as dit que c'était en haut. Toi, t'avais dit que c'était en bas. En bas, les 2 fois. Les 2 fois en bas. Et ça, c'est absolument pas normal. Ah bah. Refais le test mieux. Vraiment détendu, relâché. Oui, peut-être il touche l'eau, c'est Oui, ça? oui, t'as triché. Non, t'as pas bien fait le test en fait. Du coup, si tu descends ta tête comme ça, forcément ta langue, elle va monter, enfin, elle va être au palais. D'accord? Et à ce moment-là, c'est une façon de savoir si la langue, elle est bien placée ou pas. Il y en a plein des façons, mais c'en est une parmi d'autres. Ok. D'accord. Donc, du coup, on donne un point à qui? À tout le monde. Les athlétiques. Tout le monde a gagné. Bravo! Dernière épreuve.
Alors là, c'est pas une épreuve. On va vous raconter comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que là, nous avons vu des tests qui permettaient de savoir si la langue était haute ou basse. Et on sait que vaut mieux que ce soit basse. Comme ça, il y a plus d'air derrière. Et maintenant, on va la muscler, cette langue, pour que les langues qui étaient basses se retrouvent un petit peu en haut. Donc là, je vous propose de faire... Voilà, quand on fait ça, au bout d'un moment, ceux qui avaient la langue plus basse, eh bien, vous allez sentir que la langue va remonter. C'était toi qui avais la langue basse, tu la sens qu'elle est un peu plus haute? Oui, je dirais. Ouais, ben c'est comme ça en fait. Ça. Tu vas la muscler, à ce moment-là, elle va prendre la bonne position. Et le deuxième, pour abaisser la langue, c'est le A, le La normalement. La. Et là, vous pensez à ce que cette langue, elle descende le maximum possible. La. La langue ne doit pas sortir. Bravo! Et bien, on va compter les points maintenant. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moins 1, 8 points pour notre équipe espagnole. Et nous avons 6 moins 2, ça fait 4 points pour notre équipe féminine. L'émission est terminée, touche à sa fin, je sais que vous êtes déçus. Ben, je vais remercier nos participants et participantes. Merci beaucoup, merci Claude pour tes lumières. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo. Et donc, faudra que vous repassiez votre examen? Tout à fait. C'est dommage. On reviendra. On est recalé, on revient.